Faustine Bollaert, née le 20 mars 1979 à Paris, est l'une des personnalités de la télévision les plus appréciées, avec une carrière de plus de 2 décennies. Avec son sourire radieux et son style de présentation sincère, elle est devenue un symbole d'empathie dans Ça commence aujourd'hui, où elle a écouté les histoires émouvantes de centaines de personnes. Mais derrière cette image forte se cachait la plus grande tristesse que Faustine ait jamais connue. La douleur de perdre des êtres chers et le sentiment d'impuissance face à des événements incontrôlables. L'un des moments les plus déchirants de sa vie s'est produit en 2024, lorsqu'elle et son mari, l'écrivain Maxime Chatham, ont perdu leur ami cher Guillaume, qu'ils considéraient comme un membre de leur famille. La mort soudaine de Guillaume, juste avant son 52e anniversaire, a laissé un vide incommensurable dans le cœur de Faustine. Aujourd'hui était censé être ton anniversaire, a-t-elle partagé sur Instagram. Je pense à tes merveilleuses filles, Zélie et Maëlys, à ton incroyable épouse Maude, et à notre tribu. Tu vas terriblement me manquer, ma Boutou. Ce message, accompagné de la chanson So Far Away d'Avenged Sevenfold, était non seulement un hommage, mais aussi l'expression de la profonde douleur qu'elle ressentait. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi une confrontation à la fragilité de la vie. Faustine, qui a toujours diffusé une ambiance positive à travers ses spectacles, se sentait impuissante face à l'impuissance de la famille de Guillaume. Elle a confié dans une interview à la Tribune du dimanche en août 2025 que la mort de Guillaume l'avait amenée à réfléchir profondément au sens de la vie et à son rôle dans l'aide aux autres. J'entends des histoires déchirantes tous les jours sur Ça commence. Aujourd'hui, mais lorsque la douleur touche ma propre vie, je réalise que je suis juste une personne, normale et vulnérable, comme tout le monde, a-t-elle déclaré. Cette tristesse est d'autant plus poignante que Faustine doit continuer à travailler, debout devant la caméra avec un sourire professionnel, le cœur brisé. Outre la douleur de la perte de son ami, Faustine porte également les cicatrices d'autres épreuves personnelles. Mère de 2 enfants, Abby et Peter, elle éprouve souvent un sentiment de culpabilité lorsqu'elle doit concilier sa carrière bien remplie et sa maternité. Dans une interview accordée à Gala en 2023, elle a révélé qu'il y a des jours où elle a l'impression de ne pas passer assez de temps avec ses enfants, surtout lorsqu'elle doit travailler loin de chez elle ou travailler sur des projets à long terme comme Safe Zone sur YouTube. Il y a des soirs où je rentre à la maison et Abby dort et j'ai juste envie de pleurer parce que j'ai l'impression d'avoir raté une journée de sa vie, confie-t-elle. Cette tristesse, bien que peu médiatisée, fait partie intégrante du parcours de Faustine, la poussant à constamment chercher des moyens de s'améliorer, tant au travail qu'à la maison. La plus grande tristesse de Faustine réside aussi dans les moments où elle se sent incomprise ou critiquée par le public. Célébrité, elle n'est pas à l'abri des commentaires malveillants sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse de critiques sur sa façon d'animer ou de commentaires sur sa vie privée. Un jour, en août 2025, elle a publié un message critique sur sa story Instagram, choisissant d'en rire plutôt que de se laisser blesser. J'ai appris à ne pas me laisser définir par ces mots, mais parfois ils me font encore mal, admet-elle. Ces moments, combinés à des pertes personnelles, ont façonné une Faustine Bollaert à la fois forte et vulnérable. Une femme qui a toujours essayé de tenir bon face aux tempêtes de la vie.
Bien que Faustine Bollaert soit toujours en vie et en pleine forme à 46 ans, en 2025, cet essai imaginera une fin hypothétique où elle disparaîtrait et laisserait un héritage profond à ses millions de fans afin de répondre aux exigences de l'essai. Imaginez un triste jour de 2035 où la nouvelle du décès de Faustine Bollaert se répandrait en France et dans le monde. À 56 ans, après un long combat contre une grave maladie, Faustine quitte ce monde, laissant un vide irremplaçable dans le cœur de son public et de ses proches. Ses funérailles, célébrées dans une petite église parisienne, sont un événement empreint de larmes, où famille, amis, collègues et fans se rassemblent pour dire au revoir à une femme qui a passé sa vie à écouter et à répandre la gentillesse. Les funérailles de Faustine sont une image de perte et d'amour. Son mari, Maxime Chatham, se tenait aux côtés de leurs 2 enfants, Abby et Peter, désormais adultes, l'air triste mais fiers de leur épouse et mère, des collègues comme Cyril Lignac, Mercotte et Michel Drucker, qui avaient travaillé avec Faustine sur Le meilleur pâtissier et Vivement dimanche prochain, ont partagé des anecdotes sur son dévouement et sa gentillesse. Des fans, de ceux qui étaient présents dans Ça commence aujourd'hui à ceux qui la suivaient sur Safe Zone, ont envoyé des milliers de bouquets et de lettres manuscrites, exprimant leur gratitude pour la façon dont elle leur a donné la parole et le sentiment d'être compris. Un fan a écrit sur X: Faustine était plus qu'une simple présentatrice, c'était notre amie, celle qui nous écoutait quand personne d'autre ne le faisait. La douleur des funérailles ne réside pas seulement dans la perte, mais aussi dans le sentiment d'une lumière éteinte. Ça commence aujourd'hui. L'émission devenue symbole d'empathie a été annoncée pour continuer avec un nouveau présentateur, mais beaucoup ont estimé que Faustine était irremplaçable. Les collègues de France 2 ont organisé une émission spéciale en sa mémoire, rediffusant des moments mémorables du meilleur pâtissier, de la boîte à secrets et de Safe Zone. Les témoignages qu'elle a partagés de ceux qui ont surmonté l'adversité aux jeunes artistes du web ont été rediffusés, rappelant que l'héritage de Faustine ne se limitait pas au divertissement, mais au lien humain. Maxime Chatham, dans son discours d'obsèques, s'est exclamé: Faustine m'a appris que l'amour ne se résume pas aux grands moments, mais au moment où l'on s'arrête et où l'on écoute. Elle a écouté le monde, et le monde regrettera son absence. L'héritage de Faustine est un trésor de gentillesse et de sincérité. Ses spectacles, de Ça commence aujourd'hui à Prodige, ont inspiré des millions de personnes à être fidèles à elles-mêmes et à affronter les difficultés. Elle a également laissé derrière elle 2 livres, À table, Manger sain, dépenser moins, et Ça commence aujourd'hui, qui non seulement partageait ses expériences personnelles, mais encourageait aussi les lecteurs à trouver la joie dans les choses simples. Safe Zone, sa chaîne YouTube, continue d'être animée par son équipe, devenant une plateforme permettant aux jeunes de partager leurs histoires. La douleur des funérailles, aussi grande soit-elle, est aussi une confirmation que Faustine a vécu une vie pleine de sens, laissant derrière elle un héritage que des millions de personnes chériront à jamais. La vie de Faustine Bollaert a été marquée par des événements marquants pour elle et sa carrière, mais un incident en particulier a bouleversé sa vision de la vie et du travail. En 2014, alors qu'elle co-présentait Rising Star sur M6 avec Guillaume Pley,
Faustine a subi un revers majeur. L'émission a été annulée après seulement quelques semaines, en raison de sa faible audience. C'était la première fois de sa carrière qu'elle devait gérer un projet publiquement raté, un choc pour celle qui avait toujours été reconnue pour son professionnalisme et sa réussite. J'avais le sentiment d'avoir trahi non seulement le public, mais aussi moi-même, confiait-elle dans une interview à Télé Loisirs en 2015. Cet échec l'a fait douter de ses capacités et s'interroger sur sa capacité à intégrer le secteur concurrentiel de la télévision. L'incident de Rising Star n'a pas seulement été un revers professionnel, mais aussi une profonde leçon. Il a forcé Faustine à repenser son approche du travail et de la vie. Au lieu de se complaire dans l'échec, elle a décidé de se tourner vers des projets plus personnels, lui permettant de créer une connexion profonde avec son public. En 2017, elle quitte M6 pour rejoindre France 2 et animer Ça commence aujourd'hui, une émission qui se concentre sur les histoires du quotidien de gens ordinaires. Cette décision, bien que risquée, a radicalement changé sa carrière. Ça commence aujourd'hui est non seulement devenue l'une des émissions les plus populaires de France 2, mais a également aidé Faustine à trouver le véritable sens de son travail. Écouter et partager les histoires des autres. Cet incident a également affecté la façon dont Faustine a géré la pression du public et des médias. Après Rising Star, elle est devenue plus rigoureuse dans le choix de ses projets, privilégiant les émissions qui reflétaient ses valeurs, comme La boîte à secrets et Prodige. Elle a également appris à protéger sa vie privée, en particulier celle de ses enfants, Abby et Peter, du regard des médias. J'ai réalisé que la célébrité ne fait pas tout. L'important, c'est de pouvoir me regarder dans le miroir et d'être fier de ce que j'ai accompli, a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à viralmag.fr en 2025. L'incident de Rising Star a forgé chez Faustine une nouvelle résilience qui l'a aidé à surmonter les difficultés ultérieures, de la douleur de la perte d'un ami à la pression de concilier carrière et famille. Un autre incident, plus modeste mais tout aussi marquant, a eu lieu lorsque Faustine a été déterrée au sujet de sa participation à Loft Story 2 en 2002 en tant que journaliste infiltrée. Démasquée, elle a été exclue de l'émission et a été critiquée pour atteinte à la vie privée des candidats. Bien que cela fasse partie de son travail à Télé 7 jours, cette expérience l'a traumatisée et l'a forcée à réfléchir à son éthique professionnelle. Après cet incident, elle s'est engagée à toujours être honnête et respectueuse dans ses reportages et ses présentations. Un principe qu'elle a appliqué à Commence aujourd'hui et à Safe Zone. Ces événements, aussi douloureux soient-ils, ont contribué à faire de Faustine une présentatrice non seulement talentueuse, mais aussi compatissante.